Regardez ceci tout à fait impressionnant. Nous sommes à 100 mètres en dessous du niveau de la rivière et du niveau de la route. Nous sommes en plein cœur de ces gorges du Pont du Diable, en Haute-Savoie, dans le massif du Chablais. Alors regardez autour de nous, c'est totalement incroyable, ces éboulements et donc cette eau qui a complètement façonné cette roche, ces étranglements que vous voyez bien entre effectivement la haute vallée de la Drance et la basse vallée de la Drance. Vous voyez donc en dessous de moi le lit de la rivière qui est encore plus bas. C'est un site remarquable que nous avons pu découvrir avec Jean-Pierre qui est le président de ces gorges du Pont du Diable. On le retrouve. Ici nous sommes juste au-dessus des gorges du Pont du Diable, donc à peu près à 60 mètres au-dessous du niveau de la route et du village du Jeudi. Nous sommes donc sur un point intermédiaire entre le fond de la vallée, ici, et le niveau de la route et de l'accueil du magasin des gorges du Pont du Diable. Très proche de Thonon. Oui, à 15 km. À 15 km, on est déjà ici dans une montagne très claire, avec une forêt magnifique de hêtres. Oui, voilà, on est dans une forêt. Il y a bien quelques épicéas, mais nous sommes, c'est vrai, nettement au-dessous des zones de montagne à proprement parler ou d'alpage, bien entendu, puisque nous sommes, en tout cas pour le hameau du Jeudi, à 620 mètres d'altitude, et quand on descend jusqu'au fond des gorges, on descend exactement de 110 mètres. Le principe même de la formation des gorges, il obéit plutôt à l'érosion et glaciaire. La région a été à plusieurs reprises totalement recouverte par des glaciers. Le dernier glacier qui a recouvert l'ensemble de la région, du Chablais en particulier, c'est lui qui a laissé en se retirant le Léman. Donc nous sommes ici dans une partie, on peut dire, annexe, affluent du grand glacier du Rhône, et c'est au-dessous du glacier que les gorges ont été creusées par un torrent qu'on appelle subglaciaire. Alors bien sûr, de moraines, en fait. oui, puisqu'on peut voir des moraines bien consolidées en aval lorsqu'on s'approche de Thonon, des moraines qui sont cimentées par du calcaire et qu'on appelle des poudingues. Quand on s'approche effectivement des parois de ces gorges, on voit bien, les rochers sont effectivement en surplomb par rapport à ces passerelles. Tout cela est carrément impressionnant. C'est quoi comme type de roche? Alors c'est un calcaire. C'est un calcaire assez résistant, proche du marbre. Il n'est pas cristallisé, mais il aurait pu être utilisé comme marbre. D'ailleurs, il l'a été dans une carrière proche d'ici, à la Vernaz. Le marbre de la Vernaz, qu'on appelle aussi, qu'on a appelé rouge des Drances ou rouge antoniose, était recherché précisément pour sa couleur. Alors l'intérêt, en plus de la fraîcheur dont vous avez parlé juste à l'instant, et de la beauté de l'environnement, c'est les gorges mêmes qui ont été taillées dans on peut dire ce marbre, et la rencontre de la Drance et du marbre a donné des parois parfaitement verticales, mais en même temps très torturées, érodées dans une forme de sculpture qui s'apparente à certains endroits, vous le verrez, à des sculptures modernes. Étranglé, tortueux. Ah oui, oui, très étranglé, puisque le site, à certains endroits, laisse juste le passage pour une personne. Pour la plupart des autres endroits, on a une largeur d'environ 10 mètres, mais c'est quand même très resserré, oui. Très resserré, très profond, puisque la gorge elle-même, la partie visitée, a environ 50 mètres. Et je vous l'ai dit, on est lorsqu'on est au fond, à 110 mètres au-dessous du niveau de la route, et l'ensemble de l'endroit, du site, a été creusé dans la partie supérieure un glacier, et
au-dessous, entamé par un torrent subglaciaire. Et bien, écoutez, on vous invite à venir vous mettre au frais sous ces arbres, sous ces êtres qui font effectivement plus de 40 mètres de hauteur et venir bien visiter ces gorges du Pont du Diable. Merci beaucoup, Pierre. Voilà, c'est nous qui vous remercions.